suivre de plus belle et non plus pour arrêter encore la partie. Et surtout que le ciel est partiellement ensoleillé. Le terrain dégage une chaleur qui nécessite à un certain moment, c'est... La pelouse, hein. Il y a également la pelouse parce que voilà, on joue sur une pelouse artificielle. Et cette pelouse artificielle qui est fabriquée avec beaucoup de composantes. Et donc, lorsqu'il y a la canicule, lorsqu'il y a un grand coup de soleil, et la conséquence, on la sent hein, sur la pelouse parce qu'elle dégage une énorme chaleur qui peut aussi par moments bousiller la chaussure. Nicolas Kazadi, pour Mouta qui va armer sa frappe. En tout cas, il n'a pas réussi à se coucher complètement pour orienter sa frappe vers le but de Kabamba Izrasan. On sent que le FC Renaissance du Congo ne trouve toujours pas jusque-là de solution pour percer cette défense imperméable cet après-midi de l'Académie Club Rangers. Allez, la partie s'est momentanément, en tout cas, a momentanément baissé d'intensité. Tumbali Banza, c'est un bon ballon pour Mwamba Abel. Il oriente. Et ce sera finalement une sortie de balle. Plutôt un corner. Un corner. Encore un corner. L'équipe de Rangers en a eu plus de 5 corners comme ça dans cette première partie. Kodi Milambo à l'exécution. La tête et l'arrêt. Réflexe de Opunja Jonathan. Une tête anodine de Mwamba Abel au premier poteau pour catapulter ce centre. Il manquait un peu de puissance. En tout cas, c'est un peu de puissance justement. C'est bien ce que fait le joueur du coach Guy Limolo. Ils arrivent quand même à coincer Renaissance sur sa moitié du terrain. Et bien, quelques occasions, titiller le gardien de but. Il faudra tenter encore. Et c'est bien quand même quand on arrive à solliciter le gardien. Allez, Kikwama pour Kazadi Okito. On prépare l'assaut du côté de Renaissance, on le voit. Il faudra un gros travail. Le duel entre Ndombele et Molinga Ndama, c'est un gros travail. Ndombele et Lita Demani Jansi obligés de surveiller au grain cet après-midi Molinga Ndama. Et surtout quand on sait, c'est aussi un renard de surface, il ne tergiverse pas pour propulser les ballons forts. Un bon ballon de Mouta qui ne va malheureusement pas franchir le premier poteau puisqu'il y a l'intervention de Ndombele. Gandou Onyumbe, tranquille, on va repartir Mango Bayadi pour dégager le camp de Rangers. Tumbali Banza au duel. Et la faute sur Nicolas Kazadi Okito. Tranquille en tout cas ce garçon. Très efficace. Et il est, on va dire, d'une importance capitale dans ce 11. D'ailleurs, face à la formation des Dauphins Noirs, il était sur le banc. Et cet après-midi, vu l'importance de l'affiche, il est, on va dire, titularisé. Titulaire. Avec une technique raffinée, une classe naturelle qui force donc l'admiration de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi Okito, lui qui est chargé d'orienter le jeu de l'équipe de Renaissance du Congo. Chikwama qui décale. Allez, Kanda qui n'est pas très juste. Chifoka, pas très juste. Non, beaucoup de pertes de balles. Et on s'imagine le réflexe qui doit venir. Mangoba pour Tumbali Banza. La touche. Mangoba qui insiste sur Libanza. Libanza le centre, pas vraiment bien travaillé. La faute dans la foulée sur Nzungu Mafwana. Et on est déjà en train de jouer la 30e minute, la demi-heure. La demi-heure en tout cas de cette première période entre Renaissance du Congo et l'Académie Club Rangers. Les deux formations n'arrivent pas à séduire cet après-midi par leur style de jeu, du fait qu'il y a un engagement total de part et d'autre. Il y a en tout cas une rigueur très sévère de tous les deux côtés. Allez, la tête de Lita Demani Jansi pour arrêter la course. La course de Saïlé Bassomboli. Encore lui, Saïlé, du pied gauche qui résiste à la menace de Lita Demani. Et ce pied de Lita Demani qui en corner.
à la formation de Renaissance. Voilà, cette partie n'est pas, on va dire, pas vraiment rythmée, on ne l'attendait pas. Hein. Quand on regarde les effectifs, on regarde également les qualités individuelles des part et d'autre, on se dit quand même que avec Ndama, Saïlé Bassomboli, vous avez des joueurs comme Abel ou encore Kodimi Lambo, il va y avoir plus de vitesse, plus de rythme, plus d'explosivité. Mais voilà, c'est encore une première mi-temps hachée. Ce corner, la tête de la double tête hein, de Bassomboli et Kikwama, encore Kankou qui insiste. Et la tête de Mangoba. Nzungu Mafwana obligé de remettre ce ballon dans le paquet pour repasser sur Mouta, le centre. Nzungu Mafwana qui reste très attentiste. Il faudra prendre de l'ascenseur et aussi participer dans le jeu aérien. Allez, les jeux aériens qui est toujours, on va dire, difficile. Pas difficile quand on est défenseur axial. Allez, ce contrôle orienté, il sait, on va dire, faciliter la tâche. Hein. Kodimi Lambo, c'est ça, sa pointe de qualité, c'est ça sa particularité. Ce contrôle très bien fait, il se facilite la tâche et par ailleurs, il écarte également le défenseur Kodi, encore lui, Kodimi Lambo, sur Mwamba Abel qui écarte à droite. Mangoba, la frappe. Allez, j'attendais finalement ce centre au point de pénalty. Il décide unilatéralement de frapper en première intention, premier poteau. C'était osé, mais on va dire qu'il y avait mieux à faire. Allez, on va repartir dans le sens de la marche. Nicolas Kazadi sur Mouta. Il va avoir ce ballon, le centre de Mouta au premier poteau. Oh là là, c'est 2 points de Kabamba Esdras. Ce ballon a été touché, il me semble, par Molinga Ndama. Il n'y aura pas corner et c'est finalement un 5,50 m. Voilà une action d'éclat que l'on cherchait. Et une action qui peut finalement nous mettre un peu dans l'extase. Mouta aussi, au finish, n'a pas bien joué sa partition. Le centre est mis à la pointe. À mon humble avis, il fallait décaler un peu ce centre-là. Mais finalement, qui retrouve le gant du gardien. Et Molinga ne pouvait rien, quand bien même il a anticipé, ne pouvait rien, parce qu'il y avait aussi l'anticipation du gardien. On peut encore commencer déjà à compter hein, les quelques rares incursions, parce qu'elles sont rares. On va dire les espaces ne sont pas encore, on va dire, très visibles pour l'instant, parce que les lignes et les zones sont très bien surveillées des part et d'autre. On le voit, on ne se laisse pas découvrir pour l'instant. Nzungu Mafwana qui revient sur Ikoyo, le long ballon sur Kikwama. Il n'aura pas. La tête de Mouta, Bosekia à la retombée pour orienter. C'est un bon ballon. C'est un très bon ballon pour Mbisi Sendwe. Il faut avoir les jambes. Sendwe qui a eu ce ballon. Mais ce ballon était déjà sorti. Hein. Quel travail au milieu du terrain de l'Académie Club Rangers. Bosekia. On revoit finalement, ce ballon, ce petit ballon piqué de Mouta qui a vu finalement le pied de David Molinga Ndama. Et on va dire qu'il était, très court également, puisqu'il était à la fois surveillé par son défenseur central, mais aussi le gardien qui a fait une bonne sortie pour ne pas permettre à Molinga d'avoir un champ large pour effectuer un geste technique. Aussi les centres qui n'étaient pas mieux ajustés pour permettre à Molinga de se retrouver dans une position idéale. Allez, Kikoma, plutôt à Kanda, Mafwana, avec Ikoyo, on écarte à droite. C'est un bon ballon pour casser les lignes au Kazadi, pour Kankouma Diata, son petit pied gauche là. Allez, Nicolas Kazadi, il est déjà revenu finalement. Oh là là, quel bon ballon de la part de Nicolas Kazadi. La Vista, on le disait, hein, cet excès d'engagement également de la part de Ndombele. Il n'y aura pas carton, mais Kankou a raison de se plaindre parce qu'il y a quand même cet excès d'engagement de la part de Ndombele quand il vient... on va dire chercher ce ballon dans le pied de Kankou. D'une subtilité, il a réussi quand même à libérer très rapidement ce ballon. Et oui, Nicolas Kazadi, le vrai dépositeur du jeu du FC Renaissance du Congo. Eh bien, lui aussi, quand il joue, c'est toute une équipe qui joue. Et c'est génie-là qui sait aussi faire sortir son grand jeu au grand bonheur de son équipe. Eh bien, il s'impose encore une fois cet après-midi. On est quand même loin du but de Kabamba. Mais c'est quand même un coup franc. On va le voir s'il va, il va choisir le choix direct ou indirect. Peut-être un exercice à l'entraînement. Kazadi Okito, la frappe. Il a préféré jouer en force.
mais il bute le poteau, le mur. Encore lui, il résiste. Okito, la louche sur Kikwama. Kikwama qui est vite rattrapé par cette position d'hors-jeu. Un regroupement sérieux comme deux abeilles, deux académiciens qui se regroupent. C'est vrai qu'au Kévi devant leur entrée de la surface pour ne pas permettre à Renaissance du Congo de percer cette ligne. En tout cas, pour l'instant, c'est déjà un match d'entraîneur. Au vu de ce que les deux formations proposent, il y a moins d'actions dangereuses. Il y a déjà moins d'espace pour voir ces équipes concocter leurs actions et même leurs assauts offensifs. C'est déjà difficile. Et la preuve, c'est que les actions, il y en a moins. Et les espaces, comme vous le disiez tout à l'heure, les lignes sont vraiment resserrées. Et encore un corner, le ballon qui tarde dans les airs. Il y a les pieds fermes, la frappe de Boseka. Le but, il est là. Il est venu finalement par l'entraîneur de Boseka à la 37e. Cette frappe anodine. Alors que on attendait finalement que ce ballon soit contré, mais il réussit quand même du pied gauche la volée pour inscrire finalement ce but. On ne compte pas sur la manière, le résultat, c'est ce qui nous intéresse tous cet après-midi. Eh bien, une technique esquisse doublée d'un sens du but redoutable. Boseka a très bien joué la partition. Eh bien, il peut dire à son entraîneur, c'est bien fait de m'aligner comme titulaire cet après-midi. Alors, il revient dans le 11 de départ de Guy-Roger Limolo. Il revient, il retrouve son brassard de capitaine. Il revient également pour porter son club avec ce but dès la 38e. En tout cas, peu avant la mi-temps. On va voir également si Renaissance va réagir. Voilà, c'est déjà bien de la part de Boseka. En tout cas, ces buts, il est aussi rare de voir ce joueur, ce milieu de terrain défensif de marque. Et déjà, quand un milieu de terrain défensif marque, ça prouve également ce dur labeur que ce match est en train de nous présenter. Cette frappe, en tout cas, on va dire anodine, elle était même, on va dire, sans âme, parce que il joue, mais est-ce qu'il oriente? On dirait qu'il a vraiment mal. Oh, ces gémissements, ça a été très rapide. Très rapide. Et si on revenait sur ce but de tout à l'heure, je dirais aussi Jonathan qui a tenté une sortie hasardeuse. Eh bien, la défense qui ne sautait pas et qui a totalement laissé place. On revoit finalement. On revoit à quelques 26 mètres du but. Malgré le pied, il n'a pas réussi à stopper ce ballon. C'était bien fait. En tout cas, il a eu également la baraka. C'est bien fait dans la surface. Ça combine. Nicolas Kazadi qui revient sur Mouta, qui travaille ce centre. Molinga qui laisse ce ballon. Plutôt Mafouana. Alors qu'il pouvait le prendre. Situation intéressante. 2 contre 2. Tumbali Banza avec Mouta. Tumbali Banza qui sollicite de la vitesse. Et il va commettre une faute au passage. Aux grandes dames du banc de touche de Ranger qui a besoin d'enfoncer. En tout cas, c'était bien fait. D'abord la sortie du gardien des 2 points. Il n'y a pas de la sécurité. Et la frappe de Boseka, puisqu'il y avait également le pied de Ikoyo Yembe qui a traîné par là et qui a aussi dribblé le reste des joueurs qui se trouvaient sur la ligne de but. Et c'était donc la deuxième tentative ici. Après, c'est un deuxième carton. Un deuxième carton pour Boseka. Pas un deuxième carton, mais un deuxième carton de la du partie. match, oui. Voilà, c'est Boseka, le capitaine, le buteur. Parce que il y a également un carton du côté de la formation de Rangers. C'est Saïlé Somboli. Et Rangers qui a compris que le point faible actuellement du FC Renaissance du Congo, c'est dans la récupération du ballon. Ndombele avait tenté cette action. Eh bien, c'était donc la fougue juvénile du gardien Jonathan qui avait stoppé net cette frappe. Et puis la deuxième tentative. C'était bien fait. La déviation, elle était belle. En tout cas, il a fallu de peu. Heureusement qu'il y a cette position litigieuse. Mais sinon, la déviation dans les airs, il est parti un peu comme un chat. Il a contrôlé sa détente, David Molinga. Et cette déviation au bénéfice de Kikwama,
il n'a pas réussi non plus à, on va dire, cadrer ce ballon. Heureusement qu'il y a position litigieuse. Voilà, il va falloir contrôler ces déviations de cet avant-centre, David Molinga. Et qui possède aussi un sang-froid exceptionnel à toute épreuve. Allez, on est déjà en train de s'acheminer vers la pause. Plus que 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps, soit la 42e minute. Et l'équipe de Renaissance est obligée de courir derrière le score. C'est pratiquement le même scénario parce que lors de la manche aller, l'équipe de Rangers avait réussi à s'imposer 2-0. Oui, 2-0, mais pour cet après-midi, c'est une nouvelle configuration. Eh bien, aussi à notre heure d'esprit, il faudra à Pichu Manza, l'entraîneur de cet après-midi, de cette formation orange, de pouvoir aussi mettre un genre de percussion. À mon humble avis, il manque un genre de percussion pour tenter aussi de percer cette défense totalement imperméable de Rangers. Nicolas Kazadi. Allez, ballon mal négocié, le duel de Mafuana. Cody Milambo, c'est un ballon qui peut lui profiter. Cody, allez, il faut du soutien. Cody qui réussit quand même à garder ce ballon, ce petit ballon fouetté et ce demi-volé de Mbissi Sendwe. En tout cas, Cody Milambo, lui, qui a perdu lors de la manche aller face à la formation des Rangers et qui se retrouve du bon côté, cette manche retour, du côté de l'équipe qui a gagné, mais voilà. Même si la manche allait, il était du côté de l'équipe qui a perdu. Et bien, qui s'illustre également, ou qui s'avère comme les éléments nécessaires pour pérenniser cette ascendance de Rangers depuis saison. Ikoyo Yembe. Allez, un long ballon en direction de Ndama. Allez, qui obtient quand même la faute. Au moment où Molinga s'apprêtait à amortir ce ballon, cette poussette dans le dos. Et Molinga, à peine arrivé à Renaissance, il en est donc devenu le buteur providentiel. Kankouma Diatta dans la surface, il y a la présence. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon Kikoma? Oui. Encore un centre de Baïdé, la tête de Mafuana. Il faut finalement rapidement dégager ce ballon. Vous avez vu, les deux arrières centraux du FC Renaissance du Congo sont montés d'un cran pour renforcer l'attaque. Voilà, ils viennent apporter de leur hauteur. C'est très important. Seul David Molinga ne peut pas tout faire. Et c'est comme ça que sur des balles arrêtées, il faut toujours de la présence. Dans le paquet, on a toujours besoin de beaucoup de joueurs. Ça peut passer par l'un comme par l'autre. Allez, Kankouma Diatta pour ce coup franc. Kankou, il met au premier poteau le ballon qui est passé entre les jambes. Heureusement qu'on a gardé la sérénité entre la forêt et les jambes. En tout cas, ça a été limite. La touche de balle. Bambele Mputu qui va jouer cette touche de balle. Elle va être longue certainement jusqu'à franchir la moitié de terrain, relayée par Mbissi Sendwe. Encore une touche de balle des blancs noirs. Et Rangers qui continue aussi à poursuivre sa moisson cet après-midi. De victoires étriquées. Mais il faudra faire attention, et surtout que cette équipe dans sa gibecière a aussi notre cartouche empoisonnée. Pino Kivuvu. 2 minutes de temps additionnel comme le doublé de Pino Kivuvu. Il a réussi un doublé lors de la victoire de Rangers face à la formation de Montbleu ici à Kinshasa. Au Stade Tata a fait de la quiétude. C'était au Stade des Martyrs. Oui. C'était la pré-explication. Enlever les rideaux avant le derby entre Renaissance du Congo et les Daring Club Motema Pembe. 2 minutes simplement de temps additionnel. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts dans cette première période. Et pour l'instant, ce sont les académiciens qui mènent. La tête de Kanda, le relais, Koumadiata, la faute. Il y a eu poussette de Bosekia.
Allez, on va repartir très rapidement. Baïdé Chombe, le long ballon, encore une fois, hein, des ballons téléphonés. On veut casser absolument les lignes parce que l'équipe de Rangers, pour l'instant, groupée. Zungu Mafwana qui contrôle. Zungu qui oblige finalement Abel, on sent qu'il y a du métier, hein, oui. qu'il y a du métier, qu'il y a aussi du caractère de la part de Zungu Mafwana hein, pour avoir, on va dire, joué longtemps dans cette équipe de Renaissance, mais aussi plus longtemps hein, dans l'élite. Et oui, la défense de René repose encore sur lui. C'est un monstre dans l'axe et à l'image de son club, il grandit par étapes. On dirait un avenir radieux en perspective. Zungu Mafwana, hein, le seul qui est resté après le départ de Inonga Bakadi Varane. Baïdé en première intention, la tête de Molinga qui remet dans le paquet. Ça y est, c'est fait, l'égalisation signée. Ça il est, Bassomboli, je le disais. En tout cas, c'est bien fait de la part finalement de David Molinga qui remet ce ballon dans le paquet. Et puis lui qui vient pour coulisser et glisser ce ballon au fond du filet. Et oui, avec un ballon, il sait tout faire. La Ligue 1 de la Vodacom ne jure que par lui. Dribbleur, buteur, passeur, il incarne parfois le parfait du football. En plus, il est donc sympa à ses égards. En tout cas, c'est ce qu'on attendait. La beauté de cette affiche entre le FC Renaissance du Congo et la formation de Rangers nous proposait déjà 2 buts avant la fin de la première période. Le spectacle est au rendez-vous. 2 buts, l'ouverture du score à la 38e de la formation de Rangers par Bosekia. Et il est répondu ici, hein. On le voit, le centre en première intention de Baïdé, la tête qui remet finalement ce ballon dans le piqué de la part de Molinga Ndama. Et puis heureusement qu'il était au bon moment. C'est Saïdé Bassomboli qui glisse pour mettre finalement ce ballon au fond du filet. Égalisation in extremis des Oranges et Molinga, buteur providentiel du FC Renaissance du Congo qui s'est illustré en passeur décisif. Eh bien, on dira, on peut l'appeler le Matador, est bien parti pour remplacer les anciens cadors de cette Ligue 1 et la ligne d'attaque du FC Renaissance du Congo pour nous faire oublier certains anciens buteurs de cette formation, à l'instar de Cédric Milimo et pourquoi pas un certain Manga Diandienza, Sissoko. Et voilà, au bout de la première mi-temps, l'équipe de Renaissance parvient à se remettre dans le sens de la marche pour égaliser, revenir au score. Un but partout entre le FC Renaissance du Congo et l'Académie Club Rangers. Eh bien, vous êtes sur les antennes de la Ligue nationale de football. Ça y est, les deux formations se tiennent au coude à coude. Le temps pour nous de revenir en cette seconde période, bien sûr pour revivre d'autres buts. Parce que voilà, la première affiche ne nous a pas proposé de buts. Eh bien, on va finalement en baver certainement, alors qu'on revoit ici les meilleurs moments, notamment ce coup franc de Molinga. Et la première tentative de Molinga, sans conviction, pas d'effort, ce qui n'a pas inquiété le gardien Ezras. Alors Ezras qui est parti du bon côté. Le meilleur moment du spectacle en République démocratique du Congo, le championnat d'élite, la Vodacom Ligue 1. On est de retour au stade Tata Raphaël de la Quiétude pour cette seconde mi-temps entre le FC Renaissance du Congo et l'Académie Club Rangers. Les deux clubs de la capitale qui s'affrontent et qui nous ont déjà proposé en tout cas 2 buts en première mi-temps, un du côté de Renaissance et un autre du côté de Rangers. Et ce sont les académiciens qui ont été le... Et nous osons croire que cette deuxième manche sera prolifique de part et d'autre, puisque les entraîneurs ont eu cette belle opportunité de pouvoir, pourquoi pas, redresser les tirs et galvaniser les mentales de joueurs. Eh bien, on s'attend à une deuxième période totalement bouleversante. Une deuxième période totalement bouleversante, en tout cas, on s'y attend. Et les 22 acteurs sont déjà sur la pelouse et bien en place pour pouvoir démarrer cette seconde période. On s'imagine avec beaucoup d'intention. Renaissance du Congo, Académie Club Rangers, une deuxième mi-temps de toutes les attentes et de tous les enjeux, puisque ces deux formations se sont neutralisées lors de la première période, avec une première intention déjà du côté de l'Académie Club Rangers, le centre de Ntumba, Cody, en tout cas de la tête, un peu plus court hein, sur cette réception, mais il obtient tout de même un corner. Et oui, la victoire reste en tout cas le mot, on le dira avec accent impératif cet après-midi
puisque celui qui va gagner va donc se relancer de belle manière. Cody Milambo pour l'exécution de ce corner. Il va s'appliquer certainement, c'est un bon corner, la tête. Oh là là, c'était bien fait de la part de Bissine Sendoué, mais cette tête qui n'a pas été très bien ajustée. Mais on ne saute pas également dans l'axe central du FC Renaissance du Congo. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé Jonathan de réaliser une sortie hasardeuse qui a occasionné le but de Rangers, et surtout quand le défenseur axial reste à tout. Avec un premier changement, hein, on s'y attendait du côté de Rangers. Hein. La réaction, il va falloir en tout cas, et on va attendre très bientôt la montée d'un certain Pinocchi Vouvou qui va, voilà, hein, Pinocchi Vouvou qui va monter et prendre la place de Mwamba Abel. Pinocchi Vouvou qui était d'ailleurs buteur face à la formation de Montbleu. Un doublé. Un remplacement poste pour poste. Pinocchi Vouvou, pas seulement buteur face à Montbleu, mais c'était aussi celui qui avait à un certain moment fait du mal à FC Renaissance du Congo quand Renaissance du Congo évolue au championnat national, et lui évoluait au sein de la formation du tout-puissant Santos. Il avait signé un doublé cet après-midi-là. Ah, on va se rappeler hein, de ce match qui aura été difficile pour l'équipe de Renaissance. Autrefois dans le championnat de Vekine. Ah, c'est bien fait. Le ballon qui est allé redescendre en tout cas un peu plus tard. Mais on va voir cette prise de balle de la part de Kankou Madiata. Ce pied gauche, cette patte, eh bien il a caressé ce ballon. Mais malheureusement ce ballon qui est allé retomber un peu plus tard. Pinocchi Vouvou déjà hein, sous la menace. Il menace finalement Nzungu Mafuana. Et la touche qu'il obtient, hein, on va le voir. Hein. Finalement ce joueur il est, on va dire, talentueux et même expérimenté. Il a cette possibilité d'imposer ses adversaires, les attaquants, à pouvoir commettre les fautes sur lui, alors que lui c'est un défenseur appelé à commettre des fautes sur les autres. C'est aussi ça l'expérience. Quand on a beaucoup joué, on sait en tout cas harceler ses attaquants à commettre des fautes. C'est aussi ça l'expérience. Allez, dans le rond central, un coup franc pour cette équipe de Rangers. En tout cas, Rangers, cette descente, hein, on va dire pas aux enfers, mais une dégringolade, parce que ça a été quand même l'équipe qui aura tenu pendant au moins, on va dire, 5 à 6 journées comme ça, dans le top 5, pourquoi pas le trio. On va revoir encore ce petit ballon de Mouta, et en première intention, ce plat du pied de Kankou Madiata. Ce ballon qui va redescendre plus tard, et on voit ce mauvais sein qui est sanctionné hein, par un carton rouge. Un carton rouge qui va finalement, on va dire, dépiter le camp de l'Académie Club Ranger. Makombo Echie, c'est une sentence en tout cas qui appelle à des sueurs froides. Parce que déjà, il faut s'imaginer comment évoluer dans une infériorité numérique. Déjà, ça va tout changer hein. Sur le plan tactique. Il va falloir peut-être même proposer des changements pour essayer de colmater la brèche. Parce que déjà, c'est un milieu de terrain défensif. C'est Ngandou Nyumbe qui va céder sa place pour personne, puisque l'équipe devra jouer en infériorité numérique. En tout cas, il va regretter son geste si son équipe arrivait à courber le Chine devant le FC Renaissance du Congo. Eh bien, si ma mémoire ne me trompe pas, les confrontations Rangers et Renaissance, c'est solde toujours par des cartons rouges. Je me rappellerai, c'est depuis le championnat quinois, même ici à la Ligue nationale de football, il y a toujours de cartons rouges, du fait qu'il y a un engagement terrible, et il y a des affrontements au milieu du terrain exagérés, et qui fait en sorte qu'à un certain moment, on se livre à des anti-jeux. Allez, Ngandou Nyumbe qui va laisser ses partenaires un carton rouge, en tout cas difficile à supporter dans les académiciens. En tout cas, c'est très difficile. Hein. Ils ont ouvert le score. Ils ont vu l'équipe de Renaissance revenir au score. Et là, c'est un carton rouge. C'est salé, en tout cas, pour cette équipe de Kaouka. Et directement, on va se cantonner dans son camp et procéder par des contre-attaques
laisser Renaissance du Congo déployer son jeu. Il va falloir avoir des arguments, des arguments pour contenir les assauts de Renaissance. Renaissance qui va profiter justement de cette séquence de carton rouge pour venir. C'est un bon ballon pour Chikoma. Mais déjà, il y aura effectivement un changement parce que il va falloir repositionner les joueurs. Il va falloir repositionner les pions justement pour essayer d'exister dans cette partie parce que voilà, on va tenter d'avoir un autre défenseur central dans la charnière et aussi essayer de rééquilibrer et de jouer avec un seul joueur en attaque. Ce sera peut-être Pinotti Vouvou. Et dans le même temps, on va garnir encore une fois les milieux de terrain. Il faudra le faire parce qu'il faut le densifier. Question de contenir la bande à Nicolas Kazadi. Et c'est dans ces compartiments qu'il y a plus de duels. Quand on gagne le duel au milieu du terrain et on arrive